Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons étudier le texte des animaux menacés, pages 46 et 47 de votre manuel Coquelicot. Nous commençons comme d'habitude par observer le titre, l'illustration et le nom de l'auteur. Alors nous avons comme titre des animaux menacés et comme image d'illustration un écriteau qui indique une réserve naturelle avec interdiction de chasser. Et sur cette image, nous voyons deux gorilles, des oiseaux parmi lesquels on peut distinguer un perroquet, un corbeau, un héron garde-bœuf et un peu plus en haut, à gauche, deux oiseaux que je n'arrive malheureusement pas à identifier. Alors d'emblée, on peut dire à partir de ces deux éléments que le texte va parler de la protection des animaux menacés d'extinction. Nous avons comme nom d'auteur le pseudonyme Marie Felbeau, une contraction de Marie Félicité Ebokeya, qui est une autrice camerounaise qui écrit pour la jeunesse. Mais avant de lire, on te dit consulte un dictionnaire ou cherche sur Internet pour répondre aux questions. Nous avons deux questions. La première, qu'est-ce qu'une réserve naturelle? Qu'est-ce qu'une réserve naturelle? Alors on peut répondre par exemple, une réserve naturelle est un territoire protégé par un règlement, par des procédures et moyens physiques de surveillance pour préserver et gérer des ressources naturelles remarquables ou menacées. Deuxième question, où se trouve le Cameroun? Où se trouve le Cameroun? Peux-tu citer le nom d'une réserve de ce pays? Peux-tu citer le nom d'une réserve de ce pays? Alors on peut répondre par exemple, le Cameroun se trouve en Afrique subsaharienne, au bord du golfe de Guinée, et citer comme exemple la réserve de Dja qui se trouve au Cameroun. Maintenant, nous allons lire le texte des animaux menacés. Alors je propose de lire la partie qui se trouve en page 46, l'expliquer et après passer au reste du texte en page 47. Des animaux menacés. La mère du narrateur est vétérinaire dans une réserve naturelle au Cameroun. Et elle s'inquiète beaucoup pour les animaux sauvages. Ces jours-ci, l'attention de maman est retenue par de nombreuses bêtes abattues par les braconniers et qui se retrouvent sur les étals, un peu partout dans le pays. Moussa a confirmé que ce phénomène s'est intensifié ces derniers mois, malgré les nombreux panneaux qui signalent les espèces rares et menacent les contrevenants. Que faire contre ça? S'interroge-t-elle un soir à table. Il faut trouver des preuves pour que tu puisses alerter les autorités et les partenaires européens. Propose papa. Bon. Alors, voici mon plan, énonce maman en reprenant son souffle. Elle propose que pendant quelques semaines, les dimanches matins soient consacrés à des excursions dans la forêt pour repérer les braconniers ou au moins les dégâts qu'ils laissent derrière. Elle ajoute sous les hochements de tête de papa qui l'encourage. Il faut aussi plus de gardiens qui patrouillent sur le site en expliquant aux chasseurs clandestins le mal qu'ils font. Je vais en parler à Moussa. Cela devrait l'intéresser. Si ça continue, entre la déforestation massive et le braconnage, cette réserve ne sera bientôt plus qu'un vieux souvenir. D'accord avec toi, chérie. Nous ne resterons pas les bras croisés. Approuve papa. Dès le dimanche suivant, équipé d'un appareil photo numérique, d'une trousse de premiers secours et d'un carnet, maman tire papa du lit à l'aube. Laisse-moi dormir encore un peu. C'est un peu tôt là. Marmonne papa, qui a oublié son soutien inconditionnel à maman. Justement, c'est la meilleure heure, quand tout dort encore sur la réserve. Alors ce que nous apprend cette partie du texte, c'est que la mère du narrateur est vétérinaire.
que ce qui a attiré son attention, c'est que plusieurs bêtes tuées sont exposées dans les étals. Il y a un personnage, Moussa, qui confirme ce que la vétérinaire a constaté. Alors un soir à table en famille, elle expose son plan pour rassembler des preuves à remettre aux autorités. Elle propose en même temps de sensibiliser les braconniers aux dégâts qu'ils causent en tuant tous ces animaux. Nous apprenons aussi que le mari de la vétérinaire est d'accord et approuve son plan d'action. Mais il a du mal à se réveiller tôt à l'aube lorsque sa femme essaie de le tirer du lit. Passons maintenant à la lecture de la suite du texte, page 47. Il est presque 13 heures quand nos parents rentrent. Maman veut aussitôt nous montrer les photos qu'elle a prises. Les braconniers ont construit des campements de fortune dans des coins très reculés d'eux. La forêt, explique-t-elle en chargeant les photos sur son ordinateur. Ils ont installé leurs pièges partout. Sur les arbres ou au sol, cachés par des branchages. On en a vu arriver par le fleuve et ils se vantent de pouvoir passer plus d'une semaine ici avec leurs fusils. Sans être inquiétés. Continue mon père, incrédule. C'est interdit. Non. Demandez ça en se penchant au-dessus de l'épaule de maman pour mieux voir. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils aiment la viande de brousse. Parce qu'on a toujours mangé ça. Et en plus ça rapporte de l'argent. M'ont-ils expliqué? Répond maman. Pour eux, ils ne font aucun mal puisque ça s'est toujours passé comme ça. Ça craint. Fait ma sœur. Comme tu dis. Ma fille. Souffle papa. Et ça risque de continuer encore longtemps. Nous ne laisserons pas faire. J'en ai parlé au conservateur de la réserve. Il me donne carte blanche pour constituer un dossier que nous présenterons aux autorités. Alors dans cette deuxième partie du texte, le narrateur nous apprend que ses parents sont rentrés de leur quête de preuves et que sa maman a ramené des photos qu'elle a hâte de leur montrer. Ces photos montrent les campements de fortune des braconniers et les pièges qu'ils ont tendus aux animaux. La maman leur assure qu'elle a eu l'accord du conservateur de la réserve de constituer un dossier qu'ils présenteront aux autorités. Nous passons maintenant aux réponses aux questions de la rubrique Je relis pour répondre aux questions. La première question, quel est le sujet du texte? Quel est le sujet du texte? Eh bien la réponse, le sujet du texte est le braconnage, c'est-à-dire la chasse sans autorisation. Deuxième question, les braconniers sont-ils très actifs? Deuxième partie de la question, pourquoi? On te demande aussi de justifier tes réponses à l'aide du texte. Alors si nous retournons au texte, nous lisons la première et la deuxième ligne du texte. De nombreuses bêtes abattues par les braconniers. Nous lisons aussi à la ligne 29 que les braconniers ont installé leurs pièges partout. Donc oui, les braconniers sont très actifs. Alors pour répondre à la question pourquoi, nous lisons à la ligne 34 et suivante que les braconniers aiment la viande de brousse, qu'elle leur rapporte de l'argent et qu'ils ne voient aucun mal puisque ça a toujours été comme ça. Troisième question, quel est le plan de la mère du narrateur? Alors le plan de la mère du narrateur est de repérer les dégâts des braconniers, de rassembler des preuves sur leur action et de constituer un dossier à adresser aux autorités. Quatrième question, que signifie la phrase « Si ça continue, entre la déforestation massive et le braconnage, cette réserve ne sera bientôt plus qu'un vieux souvenir ». Eh bien, cela veut dire qu'avec le déboisement massif et le braconnage, il n'y aura plus d'animaux sauvages
dans cette réserve. Cinquième question te dit, est-ce que la famille partage les idées de la maman? Est-ce que la famille partage les idées de la maman? Eh bien oui, la famille partage bien les idées de la maman. On a le père qui dit, d'accord avec toi chérie, nous ne resterons pas les bras croisés. Et puis, la sœur du narrateur qui est inquiète et qui dit, ça craint. Dans la rubrique Je lis entre les lignes, on a comme première question, à ton avis, quelle est la profession de Moussa? À ton avis, quelle est la profession de Moussa? Eh bien, ce n'est pas écrit dans le texte, mais on suppose que Moussa est peut-être un garde forestier. Moussa est peut-être un garde forestier. Deuxième question, pourquoi la mère du narrateur est-elle très sensible aux dégâts causés par les braconniers? Pourquoi la mère du narrateur est-elle très sensible aux dégâts causés par les braconniers? Eh bien, la mère est sensible au sort des animaux parce qu'elle est vétérinaire et que son rôle est de protéger les animaux de cette réserve. Troisième question, on te dit, qu'est-ce que la viande de brousse? On te dit aussi, donne des exemples. Qu'est-ce que la viande de brousse? Donne des exemples. Eh bien, la viande de brousse est la viande des bêtes sauvages qui n'ont pas été élevées, genre singe, gazelle, antilope, phacochère, etc. Alors la séance d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle leçon.